Comment créer un modèle d'email dans Canva avec MailChimp. Salut à tous, re-bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous lancer dans la création de vos modèles d'email dans Canva. Alors, c'est parti. Quand vous utilisez Canva et que vous l'intégrez à MailChimp, beaucoup de gens recherchent simplement modèle d'email. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais quand vous faites ça, beaucoup d'éléments ne sont pas cliquables. Donc il peut être un peu difficile de le transformer en email adapté à MailChimp. Je vais donc vous montrer les bonnes étapes pour créer des éléments cliquables avec MailChimp et Canva. La première chose à faire, c'est de cliquer sur Créer dans MailChimp, puis sur Email standard. Une fois que vous cliquez sur Concevoir l'email ici, vous pouvez commencer à construire votre email. On va aller directement dans la section de conception et vous pouvez choisir le Builder classique ou le nouveau Builder. Nous allons donc continuer avec le plus récent. Ça va ouvrir les modèles que vous pouvez utiliser, mais comme on veut concevoir avec Canva, je vais cliquer sur Partir de zéro et vous pouvez commencer à créer vos modèles dans Canva. Vous allez voir la première section que j'aime supprimer et je préfère démarrer avec mon logo ou mon en-tête. En général, je commence par un logo. Vous pouvez simplement chercher un logo dans Canva et télécharger celui que vous voulez. Par exemple, si j'ai ce logo ici, je peux l'ouvrir et si je vous dis d'ajouter ces éléments un par un, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais la première chose que je vais faire, c'est rechercher Copy, puis coller ça ici. Je peux aussi regarder différentes lettres, par exemple. Je cherche la lettre D pour Diden, et quel que soit le nom de votre entreprise, vous allez l'ajouter comme ça. Ensuite, je vais regarder les éléments graphiques ici et utiliser ce lettrage-là. Vous pouvez choisir le lettrage que vous voulez dans Canva, puis concevoir ou ajouter votre logo. On va personnaliser la couleur ici. Et je vais simplement le redimensionner ici, retourner dans Éléments, chercher des fleurs, comme ça. Je vais dans Graphique et je prends une petite illustration, par exemple celle-ci, puis j'en place une à l'intérieur de notre logo, comme ça. Et je change la couleur pour qu'elle corresponde au reste de notre logo. Ensuite, je peux cliquer sur Partager, puis sur Télécharger et activer un arrière-plan transparent. Pensez à le faire à chaque fois que vous ajoutez vos logos. Une fois que c'est fait, retournez dans MailChimp et cliquez sur Définir le logo ici. À partir de là, vous allez ajouter l'image de votre logo. Elle sera automatiquement ajoutée à toutes vos sections. Voilà notre logo. Ensuite, vous allez ajouter le titre ou l'entête de votre email. Ça peut être ce que vous voulez. Disons que je lance des rouges à lèvres, comme ceci. Je peux cliquer sur ce texte et ajouter un arrière-plan à ce bloc. Je veux donc un fond un peu jaunâtre. Ensuite, je vais ajouter un peu plus de marge intérieure, padding, et pour le texte de base, les polices, etc. Vous pouvez aussi modifier tout ça. En dessous, il y a encore du texte, mais je vais le supprimer et je vais aussi réduire légèrement la marge intérieure du bar. Ensuite, vous pouvez ajouter une image, une vidéo, peu importe. Mais si je veux ajouter une image qui renvoie vers mon site web, je peux le faire facilement avec des modèles de section. Donc, ce que vous allez faire, c'est chercher dans Canva des modèles de corps d'email, pas des modèles d'email complets, mais bien des modèles de corps d'email, comme ça. L'idée, c'est qu'au lieu d'ajouter un modèle d'email entier, vous allez ajouter des sections, et ces sections peuvent être cliquables. Par exemple, je peux choisir celui-ci ou un autre. Disons celui-ci, et cliquer sur Personnaliser. Puis je modifie les informations, et je vais ici, et j'ajoute nos images ou nos photos, celles que je veux, comme ça. On ajoute ça, puis on clique sur Télécharger, ici. Ensuite, une fois le fichier téléchargé, vous allez dans l'éditeur de campagne, cliquez sur Ajouter, puis importez votre image comme ceci, et une fois l'image importée, assurez-vous d'y ajouter un lien en bas à gauche.
Vous trouverez le bouton pour ajouter un lien ici. Vous allez saisir l'URL du site web donc, quelle que soit l'URL de votre site. Disons que c'est notre site. Je peux cliquer sur « Copier », puis coller ici. Ainsi, quand quelqu'un clique sur cette image dans sa boîte mail, il ouvre ce lien. Ensuite, vous pouvez ajouter un arrière-plan au bloc. Je vais mettre le même fond que la section du haut, ou peut être un peu plus clair, juste pour créer un léger contraste. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, selon le style que vous visez. Après ça, je peux descendre et j'ai un bouton, et ce bouton peut renvoyer vers le même site web. Ensuite, j'ajoute le texte du bouton. Je peux donc descendre et personnaliser l'apparence des boutons aussi. Mais si vous remontez, vous pouvez cliquer sur le texte du bouton et le personnaliser. Par exemple, acheter maintenant pour nous. Ensuite, je vais sélectionner le texte. Je vais le mettre en gras et je vais aussi changer la police comme ceci. Maintenant, en dessous, vous avez vos icônes de réseaux sociaux. Ce que je vais faire, c'est aller dans Canva. Puis dans Canva, je vais rechercher Email Social Media Bar. Cherchez juste Email Social Media. Vous pourrez voir différents types de modèles. Vous pouvez rechercher des modèles d'email marketing ou simplement des modèles d'email. Et dans ces modèles, je vais uniquement sélectionner les icônes de réseaux sociaux. On a ce type de modèle de signature dans lequel vous pouvez ajouter vos informations. Par exemple, je vais rechercher des modèles de signature d'email qui me permettent de lier tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez voir qu'il existe plusieurs types de modèles. Certains incluent des images. Vous pouvez donc ajouter votre propre image et vous pouvez aussi avoir des liens directs vers vos réseaux sociaux. C'est pratique si vous ne voulez pas inclure d'image. Par exemple, si vous représentez une entreprise plutôt qu'un profil individuel. Disons que je veux prendre celui-ci, je peux aussi supprimer l'image. Donc, je vais supprimer l'image. À la place, vous pouvez insérer votre logo ici. Pour cela, cliquez sur « Téléverser des fichiers », puis téléversez votre logo. Ensuite, importez votre logo et ajustez aussi la palette de couleurs en conséquence. Vous pouvez choisir la palette que vous voulez. Disons qu'on va partir sur ce type de palette de couleurs. Je vais plutôt ajouter ces couleurs, comme ceci. Et bien sûr, vous pouvez ajouter ici tous vos liens vers vos réseaux sociaux. Et une fois que vous avez ajouté vos liens vers vos réseaux sociaux, assurez-vous que ce sont des liens cliquables. Une fois que vous avez inséré vos liens ici, par exemple comme ceci, je vais cliquer sur « Télécharger ». Quand vous ajoutez ces liens, cliquez ici. Vous pouvez toujours ajouter un hyperlien à ces éléments en cliquant ici pour ajouter un lien. Et pour vous assurer que l'hyperlien reste actif, ne l'enregistrez pas et ne le téléchargez pas au format PNG. Si vous utilisez des hyperliens, vous devez télécharger au format PDF. En revanche, si cela ne vous dérange pas d'ajouter vos propres liens personnalisés plus tard, vous pouvez télécharger au format PNG. Après ça, vous pouvez revenir dans la section Contenu, aller dans la section Ajouter, cliquer sur Paragraphe et commencer à ajouter vos images. Vous pouvez cliquer sur Image ici, puis ajouter votre lien Linktree à l'image pour qu'il s'ouvre à la place. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et quitter en haut à droite, puis sur Peut-être plus tard ou sur Template Editor. De cette façon, vous pouvez créer de superbes emails avec Canva, des emails faciles à lire et très intéressants pour vos consommateurs, vos abonnés ou vos clients. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.